Comme chaque jour dans ce journal, nous retrouvons un correspondant chroniqueur et aujourd'hui c'est Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Aujourd'hui vous abordez la question de la réduction de la vitesse en ville, un choix durable pour des communes plus sereines. Et oui Erika, plusieurs communes charentaises, à l'image de Château-Bernard, Rueil-sur-Touve ou encore le plateau d'Angoulême, ont récemment fait le choix de réduire la vitesse à 30 ou 40 km/h. Cette tendance qui s'inscrit dans une démarche d'apaisement de la circulation suscite des réactions contrastées. Et pourtant, au-delà des débats, les bénéfices en termes de durabilité et de qualité de vie sont nombreux. Réduire la vitesse en agglomération, c'est avant tout garantir une meilleure sécurité pour tous les usagers de la route. Piétons, cyclistes, enfants et personnes à mobilité réduite voient leur espace de circulation sécurisé. À Angoulême, bien que les habitudes soient encore en cours d'adaptation, les retours sont globalement positifs. Moins de vitesse signifie moins de gravité en cas d'accident, plus de sérénité et une meilleure qualité de vie. Ce constat n'est pas propre à la Charente d'ailleurs. Si on prend Bruxelles, qui a généralisé les 30 km/h en 2021, ça a permis de réduire de 50% le nombre de blessés graves en un an, démontrant ainsi l'efficacité de cette mesure en termes de sécurité routière. La sécurité donc Marianne, mais la réduction de la vitesse a aussi des effets sur le plan environnemental. Et oui, Erika, la réduction de la vitesse contribue à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. En Charente, les communes comme Rueil-sur-Touve ont observé d'ailleurs une baisse notable de ces nuisances sonores, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants. Selon l'ADEME, une conduite plus douce permet de réduire jusqu'à 20% les émissions de polluants sur les voies rapides. Bien que les impacts environnementaux varient en fonction des zones et des études, le consensus reste favorable quant à la diminution des nuisances liées au transport motorisé. Abaisser la vitesse pour les usagers de la route dans les agglomérations permet aussi un meilleur partage de la route, Marianne. Et oui, la généralisation des zones à 30 ou 40 km/h s'accompagne souvent de réaménagements qui favorisent les mobilités douces, les écluses, les dos d'âne ou les zones piétonnes. À Château-Bernard, par exemple, l'objectif affiché est de sécuriser les cyclistes, de plus en plus nombreux, tout en fluidifiant les déplacements urbains. De tels aménagements encouragent d'ailleurs les modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone locale. Et donc, en conclusion, la réduction de la vitesse en ville apparaît comme une mesure favorable à la fois à la sécurité routière, à l'environnement et à la qualité de vie des habitants. En Charente, les retours des communes pionnières montrent des impacts positifs sur le bien-être des résidents, tout en participant à une dynamique de développement durable. En suivant cet exemple, d'autres territoires pourraient envisager cette transition pour des villes plus sereines, plus sûres et plus respectueuses de l'environnement. Merci Marianne, on vous retrouve évidemment très rapidement sur notre antenne.